Les évêques de France, réunis en assemblée en mars 2021, soucieux de continuer à écouter les personnes victimes, de lutter contre les violences et agressions sexuelles et les abus de pouvoir et de conscience, de prendre soin de tous les baptisés meurtris par ces crimes, décident que la journée de prière pour les victimes de violences et agressions sexuelles et d'abus de pouvoir et de conscience dans l'Église, voulue par le Saint-Père, est désormais célébrée dans les diocèses de France chaque année le 3e vendredi de Carême. Le chemin de croix a été proposé le 10 novembre 2021 par Catherine Schirke-Lucas, théologienne catholique. Voici sa présentation. La prière du chemin de croix nous conduit au cœur de la passion de Jésus-Christ pour nous révéler la profondeur de l'amour de Dieu. Ce chemin de croix nous plonge dans la douleur, les souffrances et la sagesse des personnes victimes de violences sexuelles dans l'Église catholique. J'ai composé cette prière pour affirmer notre gratitude aux témoins qui partagent leurs paroles avec courage et générosité. Elles expriment notre profonde solidarité avec les personnes qui ne peuvent pas parler ou qui ne peuvent pas encore le faire. Nous sommes reconnaissants pour l'engagement des membres de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, qui ont su garder les personnes témoins au centre de leur démarche. Nous portons l'espoir que cette prière biblique aide les chrétiens des diverses traditions à demeurer ensemble au pied de la croix et à se tenir ensemble aux côtés des personnes qui souffrent des violences sexuelles subies au sein de nos églises. Les paroles des témoins sont extraites du recueil de Victimes à témoins. Les citations bibliques sont de la traduction œcuménique de la Bible en 2010. Les extraits des psaumes sont du père Stan Rougier. Montre-moi ton visage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Première station, Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Marc. Ils arrivent dans un domaine du nom de Gethsémani. Et Jésus a dit à ses disciples, « Restez ici pendant que je prierai. » Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » Et allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. Il disait, « Abba, Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ce genre de voix marque une vie entière. J'ai des séquelles. C'est difficile de dire tout ça. J'étais une enfant très angoissée. J'avais des troubles. J'avais des peurs injustifiées. J'avais peur de tout. J'ai réalisé que je n'aimais pas que l'on me touche ou que l'on touche mon corps. Et ça a été pendant très, très longtemps, et je ne savais pas pourquoi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je tends les mains vers toi, Seigneur. Je suis devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. J'ai besoin de ton souffle dans mon souffle.
Ne me cache pas ton visage. Chaque matin, ta tendresse est là qui m'attend. C'est vraiment sur toi que je m'appuie. Fais-moi comprendre cette aventure où je suis embarqué. Oui, Tout mon être tend vers toi. Deuxième station. Jésus est trahi par Judas et arrêté. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'évangile de Marc, celui qui le livrait avait convenu avec eux d'un signal. Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Sitôt arrivé, Judas s'avance vers lui et lui dit, Rabbi, et il lui donna un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Lors de la retraite de première communion, il m'a demandé d'aller chercher des crayons à l'intérieur. C'est là qu'il m'a plaqué contre le mur, la tête en avant avec une main sur la bouche. Avec l'autre, il a soulevé ma robe et écarté ma culotte de petite fille. Et il m'a violée, un viol anal. Puis, retour vers le groupe. Avec ses mêmes mains, il m'a présenté le pain consacré 2 jours plus tard. Lors de chacune des agressions, une par une après l'autre, un geste m'a fait une violence très forte, celui de ses mains sur moi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Délivre-moi, Seigneur, que j'en finisse avec le mal qui m'entraîne. Arrache-moi au mensonge et à la violence. Sauve-moi des hommes de sang. On en veut à ma vie, et le mal est puissant. Malgré mon innocence, il occupe déjà le terrain. Éveille-toi, viens, regarde. Troisième station. Jésus est condamné par les chefs religieux. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Marc. Le grand prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus. Tu ne réponds rien au témoignage que ceux-ci portent contre toi ? Mais lui gardait le silence. Il ne répondit rien. De nouveau le grand prêtre l'interrogeait et lui dit : Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ? Jésus dit : Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite de la puissance et venant avec les nuées du ciel. Le grand prêtre déchira ses habits et dit : Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème ? Qu'en pensez-vous ? Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage, à lui donner des coups et à lui dire : Fais le prophète. Et les serviteurs le reçurent avec des gifles. Il y a la question du sacré.
la Sainte Église qui, selon le théologien Joseph Ratzinger, est indestructible. Donc, l'institution prime sur l'homme. Donc, tous les comportements des prêtres, des évêques, des archevêques, des cardinaux, du pape. Il faut sauver l'institution quoi qu'il arrive, peu importe la situation des hommes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Attention, que personne n'ait l'audace de se défendre, que personne ne conteste, que ni ton peuple, ni toi, prêtre, n'ose plaider. Tu trébucheras le jour, et le prophète aussi trébuchera avec toi la nuit. Mon peuple sera réduit au silence, faute de connaissance. Puisque tu as repoussé la connaissance, je te repousserai, et tu ne seras plus mon prêtre. Un même sort atteindra le peuple et le prêtre. Je leur ferai rendre compte de leur conduite, et je leur revaudrai leurs actions, car ils ont cessé de respecter le Seigneur. Quatrième station, Jésus est renié par Pierre. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Marc. Peu après, ceux qui étaient là disaient une fois de plus à Pierre, « À coup sûr, tu es des leurs, et puis tu es galiléen. » Mais lui se mit à jurer avec des imprécations, « Je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. » Aussitôt, pour la deuxième fois, un coq chanta. Et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Il y avait au scout des jeunes chefs et cheftaines, mais il y avait aussi des adultes, des pères de famille. Ils le savaient forcément. Le prêtre mettait sa caravane à l'écart, à l'autre bout du camp. On imagine bien ce qu'il pouvait se passer. L'un des adultes le savait forcément. Il s'appelait Y. Il était présent à tous les camps. Il a vu tout cela. Il le savait. Si les enfants le savaient, les adultes le savaient. Tout le monde le savait. C'est quelque chose qui m'a révoltée. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ne me cache pas ton visage. Je suis dans la détresse. Vite, réponds-moi. Approche-toi de mon cœur. Sauve-moi, je n'en peux plus. La calomnie et l'insulte m'ont brisé. Je suis écrasé de honte. Tu le sais bien. Mes adversaires, ce sont d'abord les tiens. Mon humiliation a-t-elle un remède ?
Je comptais sur un peu de compassion. Rien. J'espérais un peu d'amitié. Personne. Cinquième station. Jésus est condamné à mort par Ponce Pilate. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Marc. Prenant encore la parole, Pilate leur disait : Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ? De nouveau ils crièrent : Crucifie-le ! Pilate leur disait : Qu'a-t-il donc fait de mal ? Ils crièrent de plus en plus fort : Crucifie-le ! Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas, et il livra Jésus, après l'avoir fait flageller, pour qu'il soit crucifié. Ma sœur m'avait affirmé qu'elle avait écrit au procureur à l'époque. Et le procureur avait diligenté les gendarmes qui étaient venus chez elle. Sauf que comme ce monsieur l'abbé était très bien avec tout le monde, y compris avec les gendarmes, ceux-ci ont débarqué chez elle, qui en tremblait, et lui ont dit : « Ben alors, madame, qu'est-ce que vous lui avez fait à l'abbé ? Qu'est-ce que vous lui voulez ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Donc cette femme a été désarçonnée, et cela n'a pas été plus loin. Elle s'est sentie menacée. Ça m'a fait pleurer des choses comme ça, parce que c'est atroce. Le procureur et les gendarmes ne nous ont pas cru. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? De faux témoins se dressent. Ils me harcèlent de questions dont je n'ai pas la réponse. Ils me rendent le mal pour le bien. Ils me rendent coupable d'exister. Aujourd'hui, ils trouvent amusant ce qui m'arrive. Comme des badauds, ils comptent les points. Ils testent ma résistance à grand renfort d'ironie. Goguenards, ils y vont de tout leur sarcasme en montrant les dents. Seigneur, supporteras-tu longtemps de voir ces choses ? Écarte ma vie de cette folie. Arrache mon âme des griffes de ces fauves. Sixième station. Jésus est flagellé et couronné d'épines. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Marc. Ils le revêtent de pourpre et lui mettent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Et ils se mirent à l'acclamer : « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappèrent avec un roseau. Ils crachaient sur lui. Et se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. Les épines que dans mon cœur je garde inondent mon esprit. Il est loin où, enfant de cœur, de destinée j'étais épris.
Cette indicible solitude, je veux à tout prix m'en défaire, pour retrouver la quiétude, à tout jamais quitter l'enfer. C'est pourquoi je livre les mots des viols subis dans mon enfance. Je les gueule fortissimo pour retrouver l'indépendance. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Muet, J'ai gardé le silence. Ma douleur n'a fait que s'amplifier. Mon cœur était comme un brasier. Je n'ai pas pu contenir ce feu. J'ai laissé parler mon cœur. Et maintenant, que puis-je attendre encore, Seigneur ? Ma seule attente, c'est toi. Septième station. Jésus porte la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Marc. Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis ils le font sortir pour le crucifier. Lorsque vous avez un problème, un échec, vous pensez au suicide. À la première difficulté, le suicide devient une option, car vous repensez aux viols subis lors de votre enfance. Votre vie est terrible à cause de ce qu'il s'est passé. C'est un poids terrible que l'on ne peut mesurer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Seigneur, tout mon désir est devant toi. Mon tourment, tu le connais bien. Mon cœur bat la chamade, lambeau de vie qui m'abandonne. Même la lumière a déserté mes yeux. Mes amis, mes compagnons me fuient. Les plus proches s'écartent de mes plaies. En toi, Seigneur, j'espère. De toi seul, Dieu, j'attends ma délivrance. Toi seul peux me répondre. Huitième station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile de Marc. Il réquisitionne pour porter sa croix un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Toute sa vie durant, mon père a cherché à être entendu et reconnu pour la souffrance qu'il connut enfant. Je n'ai jamais connu mon père autrement que dépressif.
Je suis convaincue que si l'Église avait réagi différemment, en s'engageant pour la reconnaissance active de la souffrance de mon père, il se serait repris en main. Et aujourd'hui, il pourrait peut-être encore marcher et parler. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Seigneur, écoute ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où l'angoisse m'étreint. Penche-toi vers moi. Au jour où je t'appelle, viens, car mes jours partent en fumée, comme un feu qui brûle dans mes os. Mon cœur est une steppe desséchée, j'en oublie de manger mon pain. Neuvième station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Luc, il était suivi d'une grande multitude du peuple, entre autres de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. » Je n'arrive pas à être dans le pardon encore, tout autant que je n'arrive pas à être en colère contre ce qui s'est déroulé. J'endosse difficilement la posture de la victime et je suis attristée par la déflagration que cela a engendré au niveau familial. Mes parents, mon frère, ma sœur. À l'issue de l'annonce, j'ai passé quasiment 5 jours à pleurer non-stop, jour et nuit. 2 mois après, je ne passe pas une journée sans que je sois traversée par la tristesse de cette situation. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Cette pauvre épave que je suis devenue, vas-tu la renflouer ? Reviens, Seigneur, sauve-moi au nom de ta tendresse. Je suis abruti de chagrin, écœuré de souffrance. Dans mes insomnies, prostré sur mon lit, je ne peux pas retenir mes larmes. À force de voir la nuit, mes yeux ne peuvent plus voir le jour. Dixième station, Jésus est crucifié.
Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Marc. Il le crucifie et il partage ses vêtements en les tirant au sort pour savoir ce que chacun prendrait. Il était 9 heures quand ils le crucifièrent. L'inscription portant le motif de sa condamnation était ainsi libellée « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Plus de 70 ans se sont égrenés depuis les agressions ignobles sur le petit garçon que j'étais. L'ignoble devait revenir à la surface et se présenter à nouveau face à moi. Son visage, son odeur et sa violence ne me quitteraient pas. Sa présence toujours aussi réelle, aussi physique, aussi insupportable. Il a fait de moi une tête brûlée, un indigne. Longtemps, j'ai pensé l'avoir tué, anéanti, détruit. Mais il a continué son travail de sape, de minage, de destruction de ma vie à mon insu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je me répands comme une outre crevée. Tous mes membres se disloquent. Mon cœur se liquéfie comme de la cire. Il fond au milieu de mes entrailles. Ma bouche est sèche comme de la brique. Ma langue se paralyse dans ma gorge. Elle se colle à mon palais. Je suis réduit en poussière. On peut compter tous mes os. Des gens me toisent et m'observent. Ils se partagent mes habits. Ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi, ma force, viens vite. Onzième station, Jésus promet son royaume aux larrons. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Luc, l'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait. « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre le reprit en disant « Tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est juste, nous recevons ce que nos actes ont mérité, mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta royauté. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. »
C'est un devoir fraternel vis-à-vis des autres victimes, des croyants ou de ceux qui ne le sont plus. Ma posture est altruiste et humaniste. Je le fais pour moi et me bats avec les démons qui me rattrapent. Il y a une semaine que je dors avec les plus grandes difficultés. Je suis hantée par beaucoup de choses qui se réactivent et je n'y peux rien. C'est ainsi. Néanmoins, cela me paraissait essentiel. Puis j'ai échangé avec une autre victime. Nous nous sommes soutenus mutuellement et il m'accompagne au moment où je vous parle. Nous sommes fraternels, comme deux frères de souffrance et d'espérance. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Envoie ta lumière, et ta envoie ta vérité. Elles me guideront vers ton sanctuaire. Douzième station. Jésus parle à sa mère et aux disciples bien-aimés. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère. La sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il dit ensuite au disciple, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple le prit chez lui. Je joins alors mes parents par téléphone et pas en direct car ils sont trop loin, pour leur dire que j'ai décidé de parler. Je pensais que ça allait être une réaction de joie. Ma mère a eu une réaction de joie, mais mon père me dit « Pourquoi vas-tu remuer toute cette merde ?» Pour lui, c'est inaudible, encore maintenant. Les victimes sont aussi les parents. Ils ont un sentiment de trahison absolue, un sentiment de culpabilité à mon égard. On n'a rien vu, on n'a rien fait. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Toi, tu restes si loin de mon cri de douleur. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, remplissant le silence. Mais toi, Dieu très saint, tu es là pourtant, proche des louanges de ton peuple. Mais moi, je suis comme un ver de terre. Je n'ai plus d'apparence humaine. Je suis la honte de l'humanité, le dégoût du peuple. Les badauds se moquent de moi,
il ricane, il hoche la tête. Il se confie au Seigneur, qu'il le délivre, qu'il le sauve s'il s'intéresse à lui. Ne t'éloigne pas. Le pire est là qui s'approche, et je n'ai personne. Treizième station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Marc. À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Voilà qu'il appelle Élie. » Quelqu'un courut, emplit une éponge de vinaigre, et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire en disant, « Attendez, voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais poussant un grand cri, Jésus expira. Pour mon enterrement, je ne veux pas aller à l'église. Trop de mauvais souvenirs d'un sale curé. Il m'a violé toute mon enfance. Ma vie est foutue depuis longtemps. Ne cherchez pas de photos de moi, je n'en ai pas. Je me suis toujours cachée, je me sens sale. Je n'ai confiance en personne pour quoi que ce soit. Il est 6h30 du matin, le dimanche 20 juin 2004. J'ai rendez-vous avec la mort. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je n'ai plus qu'un mot à la bouche, miséricorde. Les larmes me mangent les yeux, l'angoisse étreint ma gorge, mes entrailles se nouent, mes jours se perdent en chagrin, mes années en tristesse. La culpabilité me ronge jusqu'à la moelle. Mes détracteurs me disent terminé. Ceux sur qui je comptais, voilà qu'ils me dévisagent avec dégoût. Ce que le sort a fait de moi leur fait peur. Celui qui souffre fait fuir. Ce serait mieux s'il était mort. Oublier des cœurs comme si je n'existais plus. Je suis un objet perdu, un mouchoir que l'on jette. Quatorzième station. Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile de Marc. Et renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le cadavre. Après avoir acheté un linceul,
Joseph descendit Jésus de la croix et le roula dans le linceul. Il le déposa dans une tombe qui était creusée dans le rocher, et il roula une pierre à l'entrée du tombeau. J'avais 5 ans, et tu en avais 50. Tu m'as tout pris. Tu m'as volé ma vie. Tu m'as détruite. Tu as détruit ma vie la première fois que tu m'as violée. Je suis devenue étrangère à moi-même. Pour pouvoir survivre sans affect, sans émotion. Je suis une morte vivante pour la vie. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Je veux revenir vers toi, retranché de ma source, je ne suis plus rien. Ne me laisse pas mourir pour rien. Je veux continuer à crier ta bonne nouvelle. Écoute-moi, laisse-moi te dire mon tourment. Dieu, viens à mon aide. Quinzième station, dans l'espérance de la résurrection de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Car tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans l'Évangile selon saint Marc. Ressuscité le matin du premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Celle-ci partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient dans le deuil et les pleurs. Mais entendant dire qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ceux-ci ne la crurent pas. Je voulais juste vous adresser ce petit mot d'encouragement pour vous dire combien votre écoute, votre confiance, votre intérêt, votre compréhension était source d'apaisement et rassurant pour moi. Mais sans doute pour nous tous qui avons eu tant de difficultés à trouver une écoute bienveillante et constructive. Vous avez su faire renaître la confiance et le dialogue sur une terre desséchée et totalement épuisée. Et cela au milieu des difficultés que la commission doit traverser, et je n'ose imaginer l'ampleur. Vous réussissez l'impossible, transformer la souffrance en espérance. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Reviens, Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu ? Aie compassion de ceux qui se mettent à ton service. Rassaisis-nous de ton amour au matin.
nous vivrons chaque jour dans l'allégresse et les chansons. Rends-nous en joie les jours d'épreuve et les années où nous avons connu le malheur. Qu'apparaisse éclatante ton intervention en tes serviteurs, ta splendeur sur leurs enfants. La douceur du Seigneur soit sur nous. Confirme ce que nous avons entrepris, consolide l'œuvre de nos mains. Que la douceur du Seigneur soit sur vous. Et avec votre esprit. Que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons chanter « Relever le faible ». Tu viens relever. Tu le prends dans tes bras. Tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de